Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Ce matin, on suit évidemment les événements en Israël, cette guerre qui se poursuit entre Israël, l'Iran, les États-Unis, le Hezbollah également au Liban, Israël qui essuie les tirs des terroristes islamistes. Et ce matin, nous sommes avec quelqu'un qui vient en aide justement aux personnes qui traversent cette guerre. Et depuis le 7 octobre 2023, Auriella Blia, la directrice de la branche francophone de One Family Fund, association qui prend en charge, je vous le disais, donc les victimes d'attentats terroristes en Israël. Bonjour Auriella. Bonjour. Merci beaucoup Auriella d'être avec nous ce matin sur Radio J en visio pour ceux qui veulent vous regarder sur YouTube. Je voulais d'abord vous poser une première question. Comment ça va après ces sirènes d'alerte qui retentissent depuis maintenant des jours et des jours partout dans le pays? D'ailleurs, comment ça va moralement pour vous, Auriella? Le moral est très bon, l'état physique un peu moins, mais ça va. Non, ça va. On est fort, on est fort. Vous êtes fort, effectivement, et vous êtes là aussi pour les personnes qui perdent leurs proches. Vous avez développé énormément de choses. Je disais depuis le 7 octobre 2023, mais en fait, ça fait 20 ans, Auriella, que vous faites ça. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, pour ceux qui étaient peut-être dans une cave ces 3 dernières années, ce que vous faites, justement, l'essentiel de votre travail? Ah, coupure avec Auriella. Ah oui. Le son n'est pas terrible. Peut-être qu'on va vous prendre par téléphone. Ce sera préférable. Effectivement, on va doubler justement cette conversation par téléphone. Auriella, je pense que ce sera mieux. Mais effectivement, on parle de ce que vous faites et de tout ce que vous avez développé ces dernières années, notamment pour les frères et sœurs endeuillés, pour les grands-parents, les beaux-parents. Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes non, on essaye encore de vous joindre, mais effectivement tout ce que vous avez développé aussi en termes de thérapie, avec des cours de Torah, des cours d'art aussi pour les enfants. Là, vous êtes bien avec nous, Auriella. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, je vous ai. Super, très bien. Alors oui, je le disais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites exactement? Oui, écoutez, ça fait 25 ans qu'on essaye d'aider au maximum toutes les victimes, les familles de victimes du terrorisme et les victimes elles-mêmes, que ce soit des familles endeuillées ou des familles blessées. Il est clair que depuis le 7 octobre, notre travail a augmenté de largement plus de 50%. Et malheureusement, depuis 3 semaines, même si le pays a l'air d'être s'être arrêté parce qu'il n'y a plus d'école ou de rencontres, de choses comme ça, nous, on a développé des techniques de rencontres justement avec ces familles et des activités qui peuvent se faire à distance de façon à ce qu'elles ne soient pas seules un seul moment. Et on leur propose des dizaines et des dizaines d'activités. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, là où avant on s'occupait des parents endeuillés, des frères et sœurs endeuillés, on s'est rendu compte avec le 7 octobre que le travail avait été décuplé largement. Donc, on s'occupe aussi maintenant de tous les familles, on pourrait presque dire collatéraux, parce que c'est vrai qu'il y a les victimes directes, les frères et sœurs, les parents, les épouses ou les époux, les enfants, mais malheureusement, le cercle s'élargit de plus en plus et les collatéraux, c'est-à-dire les grands-parents, les oncles et tantes, les beaux-parents de ceux qui sont tombés, etc., font que eux aussi ne savent pas comment gérer avec la douleur des gens qu'ils aiment et avec la douleur de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et c'est donc très difficile pour eux. Et nous, on est là pour leur donner les outils, pour leur donner des soutiens et pour leur expliquer comment faire pour que tout se passe au mieux dans les relations ensuite sans développer plus de souffrance ou de traumatisme. Et c'est très, très important parce que les gens sont hyper traumatisés. Bien sûr. Je pense que vous le répétez depuis des années. Oui. Israël est un pays qui est en guerre depuis longtemps, mais depuis 7 octobre, en très grande guerre, très longue, comme jamais ça nous est arrivé. Depuis presque bientôt 3 semaines, dans 2 jours, ça fera 3 semaines. C'est aussi une très lourde guerre parce que les missiles n'arrêtent pas. Alors, à la limite, on dirait que dans la région de Jérusalem et l'environ, on est un peu plus gâté qu'à Tel Aviv ou dans le nord, qui actuellement est arrosé par le Hezbollah de façon absolument ignoble. Mais c'est un traumatisme. Donc, de toute façon, même si soi-même, dans les familles de certaines personnes, il n'y a, Dieu merci, pas de victimes de morts ou de blessés, le traumatisme du stress, le PTSD, le stress post-traumatique, est quelque chose de très, très lourd en Israël actuellement. Donc, nous aussi, on sert pour ça. Est-ce que ce sont les familles, justement, qui vous contactent directement, celles qui sont touchées, ou est-ce que c'est vous qui venez à elles? C'est nous.
C'est-à-dire que dans 95% des cas, c'est nous. Bien sûr, évidemment, quand il y a une attaque comme le 7 octobre, malheureusement, comme on dit, il y a eu quelques familles qui sont passées sous le radar de One Family, mais qui nous ont été adressées ensuite, soit par le bouche à oreille, soit parce que dans les hôpitaux, nous avons des contacts et ils nous disent là, il y a une famille blessée, ou soit parce que effectivement, on entend parler d'eux et donc après, on se présente. Mais en général, malheureusement, dès la mort de quelqu'un, on est là au Shiva et on se fait connaître et on est là après. Là, justement, ce matin, je recevais tout un rapport de la coordinatrice de la région de Beth Shemesh qui racontait comment, justement, après vraiment le désastre de cette famille de Beth Shemesh qui a perdu non seulement la maison, mais aussi les enfants et une partie des autres de la famille, on était là-bas pour les Shivas et on a été plus renforcés que nous, on les a renforcés. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc depuis hier, la coordinatrice est allée avec les jeunes filles qui font leur Shirut Leumi, c'est-à-dire leur service civil, pour les accompagner, pour voir quels sont les besoins, comment on peut les aider financièrement, médicalement, juridiquement, psychiquement, tout ce qu'on peut essayer d'aider. Et c'était très, très émouvant de lire ce rapport, justement. Donc, c'est vraiment, on est sur le terrain malgré les bombes. Bien sûr, c'est ça. C'est ça aussi. Oui, voilà, notre équipe continue. Nous, on ne fait pas sortir les gens vers les centres de rencontres ou d'activités, mais on va vers eux. On a créé ce qu'on a appelé la Nayedet Achibou. Oui, alors je voulais en parler, justement, c'est incroyable. je voulais qu'on en parle, justement. Donc c'est une voiture de câlin, je crois, c'est ça, hein. C'est ça, la voiture des câlins en traduction, c'est-à-dire qu'en fait, on a des bénévoles qui viennent, qui vont sillonner toutes les rues du pays, depuis Kiryat Shmona jusqu'à Eilat, et qui vont aller rencontrer les enfants, les femmes, les personnes âgées seules, les personnes non âgées seules aussi, les blessés, et leur apporter des cadeaux, des sacs avec des sucreries, des cadeaux qui correspondent à leur âge, bien évidemment. On va pas offrir un puzzle de 60 pièces à quelqu'un qui a 80 ans, mais voilà, donc on adapte, on va les voir, on est là un petit moment avec eux, et ça, malgré les missiles, malgré les roquettes, on estime que voilà, c'est le rôle d'une famille, de la même façon que quand on est en guerre et que vos enfants n'ont pas de pièces blindées dans leur maison, vous dites à tout le monde de venir dans votre maison où vous avez une pièce blindée. Alors de la même façon, nous, on va vers les autres qui sont seuls, qui n'ont pas de pièces blindées ou qui sont blessés ou qui sont dans une très grande stress psychologique actuellement. Et donc, on est là pour les entourer, leur faire des gros câlins, leur montrer qu'on était là. Et après, on entretient ça au téléphone, bien évidemment, ou en Zoom et en vidéo. Bien sûr. Alors ça, c'est la voiture des câlins. Vous faites énormément de choses. Vous étiez venu d'ailleurs aussi sur Radio J il y a quelques mois à Paris, puisque vous aviez emmené des femmes, il me semble, des femmes qui ont perdu des proches, des veuves. Vous allez refaire justement ce genre de retraite à l'étranger. Vous allez multiplier ces initiatives. Oui. Alors, les retraites à l'étranger d'une manière globale, il y en a énormément. Si je peux même pas vous les compter sur l'année dernière, on a fait une à Paris, mais pour les veuves, donc du 7 octobre. Mais je peux vous dire qu'on a fait par exemple 6 ou 7 voyages au Sri Lanka et en Éthiopie pour des frères et sœurs endeuillés. Donc, comme c'est des voyages de 20, 30 personnes, 40 personnes maximum, avec les accompagnateurs thérapeutes et sécurité, bien sûr, il est évident qu'on fait ça en plusieurs fois. Et ce ne sont pas des voyages touristiques, quoi qu'on puisse penser, surtout au Sri Lanka ou en Éthiopie, où on va faire du bronzage et s'amuser à aller voir les éléphants ou les singes. Mais par contre, non, ce sont des voyages thérapeutiques où on leur lance des défis pour leur montrer qu'on peut surmonter, à force de défis, sa propre douleur physique ou psychique. Et quelquefois, c'est ensemble. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites. Et oui, on continue. Malheureusement, on en avait énormément qui étaient prévus. On devait faire un voyage en Bulgarie, on devait faire un voyage à Chypre. Ouais. On avait, après les fêtes de Pessah, on avait prévu des voyages aussi à nouveau vers les pays lointains. On a tout arrêté puisqu'on n'a pas d'avion et que de toute façon, au niveau sécuritaire, on préfère pour l'instant que les choses soient beaucoup plus calmes. Mais on continue. Et moi-même, j'étais en train de travailler avec mon équipe de Paris, de One Family France. On voulait travailler sur un séjour et j'espère que nous allons pouvoir le faire avant la fin de l'année. Et on espère que vous serez parmi nous aussi pour en parler. Beaucoup. Et puis, vous préparez aussi d'ores et déjà les cérémonies du Yom HaZikaron, cérémonie de souvenir aux civils israéliens, aux personnes qui ont été tuées pendant les guerres d'Israël. Ouais.
Pas que les civils d'ailleurs, les soldats aussi Oui, depuis bien la sûr. guerre d'indépendance. Alors oui, nous sommes déjà, évidemment, on est pratiquement à la fin des préparatifs parce que c'est 15 jours après Pessah, donc en gros c'est dans un mois à peu près. Donc bien évidemment tout est organisé. On a cette année encore pris un énorme, une énorme salle de réception dans Jérusalem qui se situe sur la Tariela d'Arnona, c'est-à-dire là où il y a près de Talpiot avec la vue sur tout l'ensemble de Jérusalem, et surtout parce qu'il y a un énorme parc dans cette salle de réception où l'année dernière on avait pu avoir pratiquement 3000 et quelques personnes qui sont venues assister à la cérémonie. Alors dans cette cérémonie, il y a évidemment des familles endeuillées, les familles qui leur ont survécu, qui viennent. Il y a évidemment toute l'équipe de One Family et ça se déroule en fait autour il y a beaucoup d'émotions et ça se déroule autour de témoignages ou de personnes qui veulent raconter comment elles ont passé cette étape pour apprendre justement aux autres qu'on peut Mmh. continuer. Notre grande joie, ça peut paraître très bizarre, mais en même temps, ça montre à quel point le peuple d'Israël et le peuple juif a cette force en lui, c'est-à-dire que notre plus grande joie, c'est de voir une femme veuve Oui. qui va se remarier, un veuf qui va se remarier, des femmes qui vont continuer à avoir des enfants. La La résilience, semaine dernière, finalement. Oui. voilà, la résilience. C'est une très belle histoire parce que c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui nous a beaucoup renforcé et ému. C'est que nous avons organisé il y a à peu près 10 jours une Brit Mila pour un petit garçon qui a été appelé Ivri, ce qui veut dire l'hébreu, et qui est né après la mort de son père. C'est-à-dire que son père a été tué à la guerre et sa femme était en début de grossesse. Et elle était tellement, en plus sous les roquettes, etc., puisque c'est dans le centre, c'était tellement spécial on les a vraiment encadrés et c'était exceptionnel. Eh Voilà, bien, d'une merci. émotion exceptionnelle. Merci beaucoup et on comprend cette émotion Merci à vous. effectivement et bravo pour tout ce travail qui est mené en Israël auprès des familles endeuillées. Vous le savez, Auriella, vous êtes la bienvenue sur Radio J quand vous le souhaitez et quand vous venez en France, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous rendre visite en studio. On vous accueillera avec grand plaisir. Merci infiniment. Ne bougez pas. Tout de suite, c'est Planète Imo et puis juste après, la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal.